bienvenue en ce 21e épisode de la ronde NBA pour la conclusion finalement de tous les échanges, puisque c'était aujourd'hui la fin des échanges possibles et il y en a eu un grand nombre. Donc nous voilà partis pour le listing. Boston signe Greg Monroe avec leur santé exception due à la blessure de Hayward en début de saison, bien sûr tout le monde s'en souvient. Les Charlotte et les Knicks font un échange. Charlotte reçoit Hernan Gomez pour O'Neal et 2 futurs deuxième choix de la draft. Milwaukee échange Vaughn et un second choix de la draft pour Zeller qui vient des Nets, Brooklyn Nets. Les Los Angeles Clippers viennent d'étendre, non pas un échange cette fois-ci, c'est qu'ils signent Lou Williams à une extension de 3 ans et la 3e année sera une option pour l'équipe. Détroit reçoit James Ennis de la part de Memphis en échange de Bryce Johnson et un second choix de la draft. Cleveland reçoit Clarkson et Larry Nance Jr. de la part des Lakers qui eux reçoivent Fry et Isaiah Thomas ainsi que le premier choix de la draft des Cleveland Cavaliers 2018 avec quelques protections. Ensuite, les Cavaliers ont continué dans les deals aujourd'hui puisqu'ils ont fait un autre deal à 3 équipes avec Sacramento qui reçoit Joe Johnson, Iman Shumpert et un deuxième choix de la draft de la part de Miami. Utah reçoit Jake Crowder et Derrick Rose, tandis que Cleveland reçoit George Hill, Rodney Hood. Miami reçoit pour leur part Dwayne Wade. Toronto échange Bruno Caboclo, l'éternel espoir, contre Malachi Richardson des Sacramento Kings. Malachi, il faut le savoir, était un favori lors de la draft 2016 pour les Raptors, mais il pensait qu'il serait encore disponible au moment où ils ont choisi Siakam. Je pense qu'il ne regrette pas d'avoir choisi Siakam d'ailleurs. Emmanuel Mudiay des Nuggets s'en va à New York, aux New York Knicks, tandis que McDermott va avec un deuxième choix de draft de New York à Dallas et que Devlin Harris va de Dallas à Denver, un échange à 3 équipes d'un seul joueur à chaque fois avec quelques seconds tour de draft. Les Portland Trail Blazers échangent Vonleh pour une taxe exception qui permet à Portland de passer sous la luxury tax. Les Brooklyn Nets échangent Vaughn qu'ils avaient reçu de Milwaukee contre Cunningham en provenance des Nouvelle-Orléans Pélicans. Washington envoie Sheldon Mack à Atlanta en échange d'une exception. Et Orlando envoie Elfrid Payton à Phoenix pour une exception et Memphis second tour de la draft 2018. Voilà, c'était les dernières news. Au moment où je vous parle, on est 2 heures après la clôture de la trade deadline et voilà, c'est tous les échanges qu'il y a eu jusqu'à ce moment-là. Dans les news du moment en termes de blessures, nous avons Kristaps Porzingis qui s'est blessé au genou gauche et qui du coup ne pourra pas jouer sans doute jusqu'en début d'année 2019 puisqu'on annonce 1 an minimum ou maximum, je ne sais pas, ça dépend un peu de qui on écoute. 1 an en tout cas de délai avant son retour sur les terrains et sans doute 6 mois de plus pour qu'il soit en forme. Donc pour les New York Knicks, c'est une saison cette année qui sera morte et l'année prochaine sans doute aussi. Dallas, c'est Seth Curry, le petit frère de Stephen Curry, qui va subir une opération de la cheville qui l'empêchera de pouvoir jouer le reste de la saison. Du côté de Milwaukee, c'est Malcolm Brogdon qui manquera 6 à 8 semaines avec un tendon partiellement déchiré dans son quadriceps gauche. Et il y a la rumeur qu'Avery Bradley, un des joueurs qui avait été échangé entre Détroit et les Clippers en échange de Blake Griffin,
Donc Avery Bradley serait sans doute blessé, c'est la rumeur de la journée et qui a l'air de traîner. Passons tout de suite au classement général en ce jeudi 9 février 2018, avant les matchs de ce jeudi d'ailleurs. Boston dans la conférence Est est toujours premier avec un record de 39 victoires et 16 défaites. Toronto est deuxième avec 37 victoires et 16 défaites. Ils ont 6 matchs au goal average d'avance sur le troisième, les Cleveland Cavaliers, avec une fiche de 31 victoires et 22 défaites. Ils sont suivis de très près par les Washington Wizards en quatrième position, 31 et 23, qui sont eux-mêmes suivis de très près par les Milwaukee Bucks, qui sont 30 et 23. Juste en dessous, nous avons en sixième position les Indiana Pacers, 30 et 25. Les Miami Heat, qui sont 29 et 26. Ils ont concédé 5 de leurs derniers matchs alors qu'ils étaient en position de prendre la troisième place à Cleveland il y a un peu plus d'une semaine. Les Philadelphia Sixers ferment la marche des 8 premiers avec un record de 26 et 26 victoires et 25 défaites. En 9e position, Détroit qui revient de très loin puisqu'ils sont à égalité avec Philadelphia avec 27 victoires et 26 défaites. En 10e position, les Charlotte Hornets sont 23 et 30. Les New York Knicks suivent avec 23 et 32. Suivi ensuite un peu plus loin quand même par les Chicago Bulls en 11e, 12e même position avec un résultat de 18 victoires et 35 défaites. Les Brooklyn Nets sont 13e. Avec 19 victoires et 39 défaites, les Orlando Magic sont 14e avec 17 victoires, 36 défaites et les Atlanta Hawks sont 15e de la conférence Est avec 17 victoires et 37 défaites. Dans les séries du moment, mauvaise série pour les Brooklyn Nets qui ont 4 défaites d'affilée. De même pour les New York Knicks, 4 défaites d'affilée. Nous avons aussi les Miami Heat, du coup, comme je le disais, avec 5 défaites d'affilée. Dans les bonnes séries, nous avons Détroit qui a gagné 5 matchs d'affilée, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont échangé pour Blake Griffin, ils n'ont perdu aucun match. Ensuite, nous avons aussi les Milwaukee Bucks qui ont gagné 3 matchs d'affilée et qui ont des meilleurs records depuis qu'ils ont viré Jason Kidd du poste d'entraîneur. Et dernière, enfin, bonne série du moment, c'est les Toronto Raptors avec 3 victoires d'affilée. À noter, tout de même, non, rien du tout, c'est les 5 victoires de Détroit. Voilà. Pour la tendance, nous avons tout de même, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Cleveland qui est à 5 et 5 sur ses 10 derniers matchs, tout comme les Boston Celtics, 5 et 5 sur les 10 derniers matchs. Les Toronto Raptors sont 7 et 3, les Milwaukee Bucks sont 7 et 3. Les Washington Wizards sont 6 et 4 et les Indiana Pacers 6 et 4. Enfin, les Miami Heat sont 3 et 7 et les Philadelphia Sixers 5 et 5. Pour vous dire que dans la bonne tendance, ce sont les Raptors et les Bucks qui ont la forme en ce moment. Voilà, nous passons tout de suite à la conférence Ouest avec en première position très serré les deux premiers. Comme pour la conférence Est, nous avons Golden State avec 41 victoires et 13 défaites. Les Houston Rockets avec 40 victoires et 13 défaites. Nous avons ensuite les San Antonio Spurs avec 35 victoires et 21 défaites à 7 matchs d'écart au goal average avec le premier Golden State. En quatrième position, les Minnesota Timberwolves sont 34 et 23. Les Oklahoma City Thunder sont 5e avec 31 et 24. Les Denver Nuggets sont 6e avec 29 et 25. Les Portland Trail Blazers sont 7e avec 29 victoires et 25 défaites. Enfin, les Nouvelle-Orléans Pelicans sont 8e avec 28 victoires et 25 défaites, suivis de très très près à un demi-match au goal average par les Los Angeles Clippers qui eux sont 9e et donc en dehors du podium. Ce que j'appelle podium, c'est le podium des playoffs.
Donc les Clippers sont 9e avec 27 victoires et 25 défaites, suivis donc en 10e position par les Utah Jazz 26 et 28 qui sont en train de faire une remontada dans le classement qui est de toute beauté. On en parlera pour les séries tout à l'heure. Les Los Angeles Lakers sont 11e avec 22 et 31. Les Memphis Grizzlies sont donc 11e. 12e avec 18 et 36, puis en 13e position les Phoenix Suns avec 18 victoires et 38 défaites. Les Sacramento Kings ont 17 victoires et 36 défaites. Les Dallas Mavericks enfin ferment la marche avec 17 victoires et 37 défaites, à égalité finalement avec les Atlanta Hawks pour la dernière place de la ligue. Voyons voir les bonnes tendances ou les mauvaises tendances du moment. Mauvaise tendance du moment pour les Phoenix Suns, 4 défaites d'affilée, 5 défaites d'affilée pour les Memphis Grizzlies. Nous avons une série dans ceux qui sont en tête dans cette ligue, Portland Trail Blazers, 3 défaites d'affilée. Par contre, dans les bonnes séries du moment, la meilleure série du moment, c'est celle des Utah Jazz qui ont gagné 7 matchs d'affilée. Et bien entendu, les Houston Rockets avec 6 matchs d'affilée remportés. Et enfin, pour clôturer et être précis, les Denver Nuggets ont 3 victoires d'affilée. Dans les tendances des 10 derniers matchs, nous avons dans les bonnes tendances, j'en cherche, il y a seulement Houston avec 9 et 1. Les autres sont 6 et 4 ou 5 et 5 dans la conférence Ouest en tête. Les Utah Jazz sont 8 et 2 sur les 10 derniers matchs. Ça promet pour une belle bataille en fait entre les 5 équipes que sont Denver, Portland, Nouvelle-Orléans, les Clippers et les Utah Jazz pour les places 6, 7 et 8 au play-off. Je pense que ça risque d'être très très serré à la fin de saison. Sachant qu'il reste tout de même pour la plupart des équipes 30 matchs à jouer cette saison. Pour certaines, c'est même moins. Donc on est déjà très tôt dans la saison, sachant que le All-Star est dans une semaine et que la plupart des équipes joueront 3 voire 4 matchs d'ici le All-Star. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les podcasts de la ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages KIF, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, sur YouTube, Facebook, SoundCloud et Twitter. Bien entendu, vous pouvez aussi me contacter par mail, contact@mykif.fr. Contact au singulier, bien entendu. Voilà, on se quitte du coup là-dessus pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un point sur la mi-saison, en tout cas pas la moitié des matchs, mais la mi-saison puisque ce sera le All-Star. Et donc vendredi, je ferai un épisode vendredi pour faire un petit compte rendu, un petit bilan en fait de ces 2 tiers de saison qui se seront écoulés déjà. Ce qui est énorme, en fait, on se rend pas compte à quel point 15 jours d'avance dans le calendrier change les choses, mais elles les ont bien changées puisque beaucoup plus de matchs joués avant le All-Star. Bref, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao les copains!